et bienvenue dans mon éducation financière. Je suis Marie Latésina. Mon éducation financière, c'est votre chaîne d'information sur l'investissement et la gestion des finances. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important. Il s'agit des défis financiers que les immigrants rencontrent au Canada et comment les surmonter. Avant de commencer, je vous demande, abonnez-vous à notre chaîne et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos conseils sur l'investissement et la gestion des finances. Merci d'avance pour votre abonnement. Beaucoup d'immigrants arrivent avec des grands rêves, une forte éthique de travail, de l'éducation et de l'ambition. Une fois arrivés au Canada, ils font face à une pression financière pendant des années et cela n'est pas parce qu'ils sont paresseux, mais seulement parce que le système est différent. Chercher à comprendre le système dès le départ et surtout le suivre te permet de t'orienter vers tes objectifs et t'éviter des pressions financières inutiles. Dans cette vidéo, je vous présente 10 difficultés financières qui rencontrent les immigrants au Canada et quelles sont les solutions concrètes pour les surmonter. Le premier défi est de repartir de zéro. Beaucoup d'immigrants arrivent avec peu d'économies après le coût d'immigration. Une fois ici, ils n'ont aucun réseau financier local. Les premiers emplois sont souvent instables, même avec un beau diplôme, les salaires sont souvent de niveau débutant. Comment résoudre ces problèmes? Il est souhaitable de construire un plan axé d'abord sur la survie financière. Il s'agit de prévoir un fonds d'urgence en premier qui consiste à mettre de côté une épargne de 3 à 6 mois pour les dépenses essentielles comme le loyer, la nourriture et la santé en attendant de trouver un emploi stable. La deuxième chose est de commencer à bâtir un revenu stable. Beaucoup d'immigrants perdent des années à attendre le travail parfait. Tu dois savoir qu'au début, le meilleur travail n'est pas toujours le plus prestigieux, le mieux payé et pas nécessairement lié à ton diplôme. Mais le mieux serait d'accepter un travail qui t'offre un revenu stable, c'est-à-dire qui te paye régulièrement, t'offre des heures stables et te permet de survivre sans dette. Au début, il faut éviter des revenus instables comme à faire seulement Uber, DoorDash, travailler sur les commissions ou avoir des petits contrats irréguliers. Ces revenus peuvent t'aider, mais ils sont dangereux si tu n'as aucune épargne, aucun fonds d'urgence et aucune stabilité. Il faut viser à construire d'abord une base stable. Une fois la stabilité établie, tu peux faire ton business, investir ou commencer un side hustle. Parfois, ça demande d'accepter un travail temporaire stable pendant 1 ou 2 ans pour te sauver financièrement. La troisième chose est de commencer à investir. Pour investir, il faut contrôler ses dépenses. Les règles classiques de beaucoup de personnes est d'augmenter leur style de vie dès qu'il y a un premier bon salaire. Ils achètent une nouvelle voiture, multiplient les sorties au restaurant et se donnent aux achats impulsifs. Comme résultat, ils ont un paiement auto et une assurance élevée et n'ont aucune épargne. Un revenu stable ne dépend pas seulement de ce que tu gagnes, il dépend surtout de ce que tu gardes. Donc, il faut commencer à investir dès maintenant, même avec un petit montant comme $50 par mois, ça s'accumule rapidement. La plus grande erreur que la majorité d'immigrants font est d'essayer de paraître riches très tôt. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils augmentent leur style de vie au lieu d'investir. Il est souhaitable de consacrer les premières années à bâtir ton crédit, réduire les mauvaises dettes et à épargner constamment. En même temps, tu peux chercher à faire une formation pour un certificat ou un diplôme qui te permettra d'avoir un travail plus stable. La priorité quand tu arrives au Canada, ce n'est pas de devenir riche rapidement, mais c'est devenir stable. Parce qu'un revenu stable réduit le stress, améliore les crédits, permet d'épargner, aide à acheter une maison, protège la famille et crée une vraie base financière. Pour avoir une bonne base, il ne faut pas compliquer les choses. Il faut créer un plan financier simple. Un revenu stable sans plan disparaît rapidement. Commence par un budget, un fonds d'urgence, une assurance pour protéger la famille, un CELI et un REER si c'est avantageux. Dans tout ça, il faut que tes objectifs soient clairs.
La deuxième difficulté financière des immigrants est le manque d'historique de crédit ou les mauvais crédits. Beaucoup d'immigrants arrivent avec aucun historique de crédit canadien. Au Canada, ton crédit influence ton logement, l'achat de ta voiture, ton hypothèque, le taux d'intérêt que tu empruntes à la banque et parfois même ton emploi. Et beaucoup d'immigrants ne comprennent pas ça assez tôt. Pour résoudre ces problèmes, il faut obtenir dès son arrivée une carte de crédit sécurisée ou une carte pour nouveaux arrivants. Il faut surtout savoir utiliser cette carte en gardant le taux d'utilisation en dessous de 30%. Remboursez toujours l'argent utilisé à temps et ne manquez jamais un paiement. Il faut aussi éviter de faire trop de demandes de prêts rapidement et contracter des dettes inutiles. L'objectif est de construire ton historique de crédit lentement et de façon constante. Un bon pointage de crédit peut te faire économiser des dizaines de milliers de dollars avec le temps. Si tu accumules les factures et les dettes, ton score de crédit peut baisser et par conséquent, le stress financier peut augmenter. La troisième difficulté est le coût élevé de la vie. Au Canada, les coûts du logement, de l'épicerie, des assurances, la garderie et les transports sont chers dans plusieurs villes. Même un bon salaire peut disparaître rapidement. Pour résoudre ces problèmes, il faut vivre en dessous de tes moyens financiers pendant tes premières années. Évite l'augmentation des styles de vie comme les grosses nouvelles voitures de luxe, louer un appartement coûteux et s'endetter constamment. Apprends à faire un budget dès le début. Et si tu as besoin d'aide pour le budget, contactez-nous directement. Nous allons vous aider. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Une autre stratégie est de partager un logement temporairement si c'est nécessaire. Cherchez aussi à augmenter tes revenus grâce à des certifications, des revenus supplémentaires ou les réseautages. Et trouvez aussi du travail dans des secteurs mieux rémunérés. La quatrième difficulté est le piège de l'endettement. Il s'agit ici de la dette de consommation. Beaucoup de personnes tombent dans les dettes des cartes de crédit, les prêts automobiles, les dettes des articles qu'on achète maintenant et qu'on te demande de payer plus tard et les marges de crédit. Pour résoudre ces problèmes, il faut éviter de financer des achats de style de vie avec des articles qui perdent de la valeur. Il faut construire un fonds d'urgence pour éviter des dettes en période de crise. Aussi, il faut utiliser la dette de façon stratégique comme pour l'éducation, les affaires, l'immobilier, les actifs qui génèrent des revenus et non pour les apparences. La cinquième difficulté est d'envoyer de l'argent au pays. Beaucoup d'immigrants soutiennent leurs familles à l'étranger tout en essayant eux-mêmes de survivre au Canada. Cela crée une pression émotionnelle et financière de leur côté. Pour résoudre ces problèmes, il faut établir des limites financières claires et créer un budget mensuel pour le soutien familial au pays. Ne détruis pas ton avenir en essayant de sauver tout le monde immédiatement. La stabilité à long terme aide davantage ta famille qu'un sacrifice à court terme qui finit par t'épuiser. Voici les 5 des 10 difficultés majeures que rencontrent les immigrants au Canada. Dans la prochaine vidéo, je vais présenter les 5 autres difficultés et les solutions pour les surmonter. Pour l'instant, merci de partager cette vidéo pour aider les autres immigrants et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur les finances au Canada. Merci et à la prochaine vidéo.